Salut les gens. Est-ce que tout marche? On dirait. J'aurais peut-être dû préparer une petite intro. Ça, c'est clair. Je sais pas si je vais pas republier les lives sur YouTube. Donc, si vous voyez ça sur YouTube, salut à vous. Ah, je vais mettre le casque. Donc, s'il y en a qui veulent commencer la guitare, Je sais pas. Peut-être, oui. peut-être un peu de vocabulaire. Ça, c'est une guitare électrique dite solid body, c'est-à-dire que le corps ici est plein, par opposition aux guitares demi-caisse, qui sont aussi des guitares électriques, mais qui ont un corps creux. Après, vous avez les guitares classiques à cordes nylon, avec un manche plus large. Il me semble aussi peut-être des touches plus larges, je sais pas. Ça arrive à des gens très bien, non? Les guitares folk, qui sont aussi des guitares acoustiques, mais à cordes métal. Pour commencer, je pense que le plus confortable, c'est quand même la guitare électrique, et c'est celle qui demande le moins d'effort. Au niveau des doigts, le manche est petit. Bon, à part si vous avez des énormes doigts, là, il vaut mieux peut-être commencer par la classique. Ah, mais ça ne m'étonne pas du tout. Mais l'électrique, je pense que c'est pas mal pour démarrer. Donc ça, c'est le corps, ça, c'est le manche, ça, c'est la tête. Je le sais, ça. Ça, ce sont les mécaniques qui permettent d'accorder la guitare. C'est là où on peut faire n'importe quoi. Et du coup, ça sonne plus. Elle est accordée un peu moyen. Ah, c'est ça, je me disais aussi. Mais bon, cette guitare ne tient pas l'accord, comme toute Strat qui se respecte. Mais celle-là, elle n'a pas vu de luthier depuis plus de 20 ans. Donc il faudrait que je l'amène faire régler. Donc on a chevalet, ça ce sont les micros qui récupèrent le son des cordes. En fait c'est des bobinages de cuivre. Là ici simple bobinage, mais il y en a qui sont plus larges et qui ont un double bobinage, ça change le son. Donc ça capte les vibrations, donc ces bobinages avec un aimant et tout, et ça capte les vibrations des cordes et ça les transforme en signal électrique. Ah, j'ignorais. Sur les guitares acoustiques, c'est la vibration des cordes est captée par la caisse et résonne dans la caisse et c'est ça qui fait le son. Donc 3 micros pour celle-là, 3 micros simple bobinage, un bouton pour régler le volume. Ça c'est des boutons qui règlent la tonalité, qui étouffent un peu le son. D'accord. Bon, moi je ne me sers pas. Je me laisse toujours à balle. Sur le manche, les tiges en métal, les barres en métal, là, c'est ce qu'on appelle les frettes. Et entre deux frettes, ce qu'on appelle une case. Et au plus on avance, au plus c'est aigu. Ça, le sillet, ça s'appelle le sillet, c'est là où passent les cordes. Ici, c'est un sillet Wilkinson. Donc les cordes passent dans une espèce de roulement à billes. Ces mécaniques-là, elle est dégueulasse la guitare. Je suis désolé. Elles ont... comment vous montrer ça? Ça là, ces petites molettes là, ça permet de bloquer les cordes. C'est censé permettre de tenir mieux l'accord, mais bon, manifestement c'est pas une science exacte. Et voilà en gros. Voilà. Ah oui, non, il y a le sélecteur là qui permet de sélectionner quel micro est actif. Donc au départ sur les Strat, il y avait 3 positions, micro grave, micro du milieu, micro médium et micro aigu. Et depuis quelques dizaines d'années, ils ont rajouté, donc ça c'était époque Hendrix et tout ça, dans les années 50-60, au départ de la Strat, et ensuite ils ont rajouté 2 positions intermédiaires. Donc ça c'est ces 2 micros, et ça, c'est 2 micros. Donc si vous démarrez la guitare, au début vous allez galérer musculairement, on va dire, c'est pas tellement des positions, et là on va un peu forcer sur les doigts, c'est pas un truc qu'on a trop l'habitude de faire. C'est trop dur! Donc vous allez galérer à faire les accords, déjà vous rappeler où c'est que je dois mettre mon doigt, quelle case, etc. Ça va plutôt sonner comme ça au départ. C'est pas très net tout ça. Vous n'allez pas choper toutes les cordes, il y en a que vous allez étouffer, etc. Donc il y a une petite gymnastique à faire. Donc au départ, vous allez vous contenter de quelques accords que je qualifierais d'accords de plage. Harmoniquement, c'est très primaire, c'est des accords majeurs, des septièmes de dominante. Donc ça c'est un mi, ça c'est un ré, un la, un do, un sol. Il est bizarre ce sol. Éventuellement un si septième.
Et après les autres accords, ça nécessite de faire ce qu'on appelle un barré, c'est-à-dire vous allez remplacer les cordes à vide comme ça par votre doigt, comme si vous aviez les cordes à vide d'une case plus haut. Bon, là c'est moche. Sale, nul, 2. Mais si je fais l'accord, voilà, et là ça c'est un mi, et là un demi-ton plus haut, avec la même position, j'ai un fa, j'ai un sol, j'ai un la, j'ai un si, etc. C'est pas simple, mais j'ai compris. Mais ça, là, le barré, là aussi, vous allez galérer. Pareil, c'est une histoire de musculation. Hein. Donc, faut pas s'arrêter à ça. Faut persévérer. Et puis, petit à petit, comme vous allez vous muscler et y arriver plus facilement. Oh, bah gentiment, ça va se mettre en place. Tranquilloum. Et pour chaque accord, là, on est sur des accords majeurs. Je rentre pas dans les détails de la théorie musicale. Ça ferait peut-être un peu beaucoup pour un début. Pour chaque accord, en modifiant un doigt ou deux, vous allez changer le type d'accord. C'est un mi. Si j'enlève ce doigt-là, ça fait un mi mineur. Un peu, une tonalité un peu plus mélancolique, un peu plus triste. Si j'enlève ce doigt-là, là c'est un accord mineur septième. Pareil, c'est cette note-là. Je la refais ici, la septième. J'ai pas bien compris qu'est-ce que tu viens de dire. Pareil, un la majeur, un la septième, un la mineur, un la mineur septième, un ré majeur, ré septième, ré mineur septième, etc. etc. Pour le sol, c'est un peu plus délicat. Si on veut le faire mineur ou septième, septième si, ça va être ça, mais mineur on va plutôt faire un barré. Donc voilà, au départ, sans faire de barré, on a quand même un paquet d'accords dans la besace. Et après l'autre difficulté, ça va être de synchroniser la main gauche et la main droite. Si je fais un rythme comme ça, quand je dois placer mes doigts pour faire un mi, il faut que les doigts ils arrivent au bon moment quoi. Si je réfléchis à comment les faire, ça va faire ça. Ah, je l'ai presque bien fait. Très marrant. On doit pas avoir le même sens de l'humour. Voilà, vous allez devoir réfléchir. Donc là, ralentissez le tempo, tout simplement. Et puis petit à petit, vous l'augmentez. Il faut juste accélérer le mouvement, c'est tout. Quand vous regardez sur les tutos, tout ça, pour faire les accords, il y a des diagrammes d'accords. C'est-à-dire c'est une espèce de tableau qui représente les 3 cases. Ah ouais, d'accord, oui, très bien, je vois très bien, absolument, oui. Bon, mais si c'est un accord ici, vous avez toujours 3 cases, mais ici vous avez un numéro qui vous indique à quelle case vous faites votre barré. Mais sinon, donc, vous avez 3 cases et vous avez des points sur telle ou telle corde qui représentent là où vous devez mettre les doigts. Et éventuellement, vous avez des numéros sur chaque point qui vous indiquent quel doigt mettre. Je sais plus... ça doit être 1, 2, 3, 4, 5, donc voilà. Tu m'as déçu. Mais alors beaucoup déçu. Et voilà, et après vous êtes parti quoi. Je pensais pas que ça allait être aussi facile. D'un coup là, je suis libéré là. Mais après vous pouvez improviser aussi. Enfin l'improvisation, les solos quoi. Donc le principe, l'harmonie, donc c'est les accords. Donc accord, plusieurs notes en même temps, et la mélodie c'est une note après l'autre. Et en général quand on parle de mélodie à la guitare, on est plus sur des solos. Et là, je vous suggère plutôt de commencer par le blues. Ah oui, c'est bien ça. Puisque le blues vous permet d'improviser tout le morceau avec la même gamme pentatonique. Gamme chinoise au départ, enfin asiatique. Selon comment on la joue, ça sonne très asiatique. Et après, selon comment on la joue, on peut rajouter cette note là. Mi bémol sur une gamme de la, c'est la blue note, c'est-à-dire c'est une note de passage qui sonne un peu plus blues. Donc voilà, vous prenez
Vous regardez un tuto qui vous explique la pentatonique, les 5 positions de la pentatonique. Vous mettez un blues, pas une backing track au départ. Je vous suggère plutôt de mettre des morceaux qui existent et essayer de loin de repérer quelques notes que fait le gars. Vous n'y arriverez pas, hein, mais vous allez éduquer votre oreille un peu. Si vous faites ça sur backing track sans repère, vous allez un peu faire au pif. Et ça risque un peu de sonner le cul. Bon, ça va être le cas ça au début. Hein. Merci, c'est très gentil. Et c'est la moindre des choses. Il faut persévérer. Et après, au niveau solo, il y a plein de petites techniques de façon de jouer les notes qui vont changer comment elles sonnent. C'est-à-dire là, contrairement au piano, si je veux jouer cette note, j'ai une case, une touche, et voilà, c'est tout. Bon, mais moi, si je veux jouer cette note à la guitare, pour la mener, je peux partir de celle-là et... Voilà, ça s'appelle un bend. Il faut être juste. Hein. Attention, hein. Allez, roulez. Donc un bend. Il y a le vibrato aussi. Qui peut sauver un bend faux. Voilà, avec un petit vibrato. Plusieurs façons de faire le vibrato. Moi je le fais comme ça, c'est-à-dire en poussant la corde de haut en bas, en rythme avec la musique. B.B. King va plutôt faire ça, je sais pas le faire. C'est pas grave, allez. Truc très rapide comme ça. Vous avez les slides, ça c'est un glissé. Les hammers, c'est-à-dire là je tape, d'où le nom hammer. Les pull-off, c'est-à-dire c'est le, là je frette cette note et avec ce doigt je la joue avec ce doigt en fait. Voilà, il y a plein de petites techniques comme ça qui permettent de colorer un peu le jeu. Mais au début, ça va pas être terrible et il faut pas s'arrêter à ça. Vous allez avoir mal au bout des doigts. Vous n'allez pas choper les bonnes cordes à la main droite. Vous allez en choper plusieurs quand vous voulez en choper qu'une, etc. Ben, tout ça, ça s'apprend. Il faut pas se décourager. Ouais, le jeu ou la chandelle. Donc voilà, si vous avez des suggestions, bon là je parle plutôt pour YouTube, hein, si j'ai mis cette vidéo sur YouTube. Si vous avez des suggestions à me faire, si vous voulez que j'approfondisse tel ou tel élément, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de le faire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, la base quoi. Et voilà, à bientôt. Donc je vous rappelle, un live tous les 15 jours, les samedis et normalement le dimanche aussi, le matin à partir de entre 10h30 et 11h. Et puis voilà, bisous bisous. Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames.